on revient sur le personnage de base. Et donc, voilà, là on tire, donc là on tire, là on est dans une position de repos, là on pousse, pas vraiment, on fait semblant de pousser, il n'y a aucune pression. Là, il y a une pression, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts. Là, on fait davantage d'efforts. Là, on a beaucoup d'efforts et là, encore plus. Voilà. Plus on va aller vers une ligne d'action droite et nette, hein, plus on va donner de la force. Alors on peut encore augmenter cette force simplement en mettant les deux mains sur le mur, parce que ici on est quand même dans, alors bon, la pose n'est pas très belle, mais le bassin est tourné vers l'avant, donc on est de façon latérale, c'est pas forcément très très joli. Donc je vais revenir ici sur le personnage de base. On va repartir de celui-ci par exemple, ici, que je vais remettre là. Voilà. Donc ici, à l'image 9, tiens, ah non, oui, autant pour moi, c'est qu'il marche pas. Là, j'ai pas mis en place une fonction qui permet de mettre des clés ici. Donc je vais mettre, je vais sélectionner les objets en translation. C'est ceux-là. Je mets une clé en translation sur tous ces objets. Je sélectionne l'ensemble et là, c'est des clés en rotation. Voilà. Donc si je viens 8 et 9, voilà. Alors si jamais vous voulez bidouiller un petit peu, je vous montre quand même. C'est toujours intéressant. Dans le personnage, Animeman 1, il y a deux groupes ici, position, rotation. Dans position, il y a tous les objets qui peuvent accepter des translations, et dans rotation, il y a tous les objets qui peuvent accepter des rotations. Quand on clique sur pause ou rotation, il met des clés donc de position de rotation en fonction des objets qui sont présents dans ces groupes. Dans All, eh ben, il met des clés de position donc sur les objets du groupe pause et des clés de rotation sur les objets qui sont dans le groupe comme rotation. Donc si jamais vous voulez le faire à la main comme je l'ai fait là j'ai sélectionné à la main les objets, mais vous pouvez aussi sélectionner les objets, c'est-à-dire vous venez sélectionner le groupe pause, vous allez dans le menu ici, vous faites Select Members, donc sélectionne les membres de ce groupe, on lui dit, voilà, là il a sélectionné tous les objets, on voit que le groupe n'est plus sélectionné, là on peut mettre une clé en translation, donc c'est le bouton 1 du pavé numérique, et pareil pour le groupe rotation, Select Members, voilà, et puis je mets une clé en rotation. Alors c'est ce qu'il fait là, mais comme je l'avais fait, j'étais à l'image 3, que j'avais mis mon curseur vert à l'image 9, que je voulais mettre des clés à l'image 9, mais en faisant All ici ou position rotation, il a mis des clés en fait à l'image 3. Je n'ai pas intégré la fonction qui tient compte de ça, du curseur vert. Donc voilà, là il faut le faire à la main. Et voilà, ça sera peut-être l'occasion d'améliorer le setup dans une prochaine version, qui sait, je verrai par la suite. Voilà, donc on revient un petit peu à nos moutons comme on dit, et donc là le personnage, je vais lui faire une pause différente que je considère, parce que là je veux donner quand même beaucoup plus de force. Et bien on a toujours plus de force à pousser avec les deux mains qu'avec une seule main. Donc là je vais changer la position du personnage ici, et je vais mettre les deux mains cette fois-ci donc contre le mur, voilà, comme ceci. Alors on a vu que pour donner davantage de force, de conviction dans le poids, il fallait que la main soit posée sur complètement sur le mur. Voilà, comme ceci, à plat, bien à plat. Voilà. Je vais les sélectionner tous les deux. Et enfin ici non. Avant je vais remettre à 0 ici. Voilà. Alors ici c'est bien aussi d'avoir un déséquilibre avec le bassin, mais comme on travaille notre vue ici, c'est pas forcément nécessaire. Ça se verra pas forcément. Ça pourra se voir, mais pas forcément. Donc ici, je viens dans un premier temps. Oups. Toujours se mettre en add sur les rotations. Je viens dans un premier temps donc
faire une pose simple. Donc je sélectionne les deux mains. Je viens tendre. Alors là, je vais me mettre en global. Ce sera plus simple pour les bouger. Je vais les tendre. Et comme ils sont en avant, il faut aussi que je pense aux épaules, eh bien, de les mettre en avant. Je vais aussi les relever. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop exagéré. Enfin, sur ce personnage-là, on peut exagérer parce qu'il n'y a pas de déformation. Donc, personne ne nous en tiendra à rigueur. Donc là, je peux encore les déplacer. X, voilà, jusqu'à leur position tendue. Je vais les monter un peu. Et donc là, par contre, je vais reculer le personnage de manière à ce qu'il soit bien en place ici. Voilà, je considère que les mains sont bien placées. C'est pas trop le cas, mais allez, comme ça, on va se mettre en local. Voilà, à peu près. Je mets des clés All. Voilà. Si on regarde la ligne d'action, donc là, c'est plus facile avec deux mains de créer la ligne d'action parce qu'on n'a pas une main qui se balade. Par contre, pour l'équilibre, il faut absolument que, comme il s'appuie sur le mur, il faut absolument que le centre de gravité, lui, soit de ce côté-là du bassin. Si vous mettez un personnage comme ça, avec les jambes ici, il va tomber en arrière, sauf s'il se retient. Au contraire, ce sera un peu pareil qu'à l'image 1, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'il tire en arrière. Si vous faites en sorte que son centre de gravité tombe de ce côté-ci des pieds, hein, si on prend la silhouette ici que je viens de dessiner, on aura l'impression qu'il tire. Ici, c'est le contraire. Ici, le centre de gravité est, si je regarde la ligne d'action, le centre de gravité, si j'enlève le mur, le personnage va tomber de ce côté-là. Donc le personnage pousse. C'est la différence entre pousser et tirer. Tout dépend du centre de gravité où il est placé. Donc ici, on a vu donc, la ligne d'action. Elle est relativement... elle est plutôt, on va dire, comme ceci. Elle est un peu cassée au niveau des épaules. Donc on a un personnage qui pousse gentiment le mur. Les bras sont tendus, donc on sent une pression. Et donc voilà. Maintenant, si je vais faire comme on a fait tout à l'heure, ici, on va accentuer donc on va accentuer le déséquilibre ici. On va augmenter donc ici la ligne d'action. Donc là, on sent quand même que tout va contribuer. Et je peux rester déjà dans cette pose-là. Vous voyez, là, les bras sont pliés, mais ils restent relativement dans la ligne d'action. Mais c'est aussi une façon de forcer. Et ça donne du mousse, c'est-à-dire que le personnage, il va augmenter sa poussée en poussant son centre de gravité davantage contre le mur. Je tends ici les bras. Je vais les mettre à peu près là. Voilà. Et puis, je viens reculer le personnage. Voilà. Alors, je pourrais retravailler les épaules. Bon, je vais laisser la pose comme ça ici. Donc ici, par rapport à l'image 9, on sent déjà qu'il y a une plus grosse pression. Une plus grosse pression que je peux encore augmenter. Hein. Je peux déjà tourner ici. Je peux encore descendre comme ça, ce sera encore plus fort. Donc là, j'augmente encore la ligne d'action. Enfin, la puissance, plus la ligne d'action sera droite, plus ce sera fort. Hein. C'est plus facile de pousser quelque chose quand il est droit que quand il est fléchi. Voilà, je remets des pauses, vous voyez, on gagne encore en intensité, en force. Voilà. Et puis je pourrais même venir sur la pointe des pieds pousser davantage. Mais bon, pour l'instant, on va rester tendu.
Voilà. Là, on sent quand même la différence entre là et là. Il n'y a pas photo. Plus la ligne d'action donc va être droite, et ici on n'a qu'une seule ligne d'action, plus elle sera forte. Donc si on aura une ligne d'action comme ça, forcément elle sera plus forte. Si on aura une ligne d'action aussi encore plus penchée, eh bien le personnage sera davantage en déséquilibre, il poussera davantage ici, et donc il donnera l'impression d'aller encore plus loin dans la force qu'il met à pousser. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau des bras, donc si je viens sur la pose suivante, alors là je vais tricher, je vais ramener les bras à ce niveau là. Alors par contre il faut que je travaille les épaules comme ça, et l'autre comme ça, par exemple. Et donc là, si je veux pas bouger les pieds, il faudrait que je mette encore davantage en déséquilibre. Bon, là, on va faire simple, on va venir comme ça. All. Voilà, donc si je suis à l'image 10, là je suis penché. La différence c'est quoi? Là on est en extension. Donc là on est à bout de course. Le personnage il peut plus vraiment pousser. S'il veut pousser davantage, il est obligé de se déplacer. Il va déplacer les pieds sur l'arrière pour tendre un maximum la ligne d'action. Dans cette position il est fléchi. Alors là, bon, je l'ai peut-être mal fait parce que c'est vrai qu'ici on aurait tendance à croire qu'il fait plus une prière où il joue à Colamaillard, parce que là c'est pas très judicieux comme pose que j'ai choisi. Si je viens lever par contre davantage les épaules là, peut-être baisser encore la tête comme ceci, voilà. Oups, je suis encore en local décidément. Si je descends la tête comme ceci, j'accentue encore la ligne d'action. Voilà, là on sent davantage qu'il pousse. Si je monte, voilà. Là, par exemple, on sent davantage qu'il pousse. J'ai retravaillé la ligne d'action et on sent que là, il pousse. Il joue plus à Colamaillard parce que la tête, là, elle est là. Mais on sent aussi qu'il pousse avec les bras parce que les bras sont pliés, donc ils exercent une très grosse force sur les bras, et on sent qu'il a encore de la réserve, c'est-à-dire qu'il n'est pas à bout de bras. Donc lui, ici, il pourra encore pousser en venant s'écarter, en venant tendre les bras. Donc on a une possibilité d'action encore à ce niveau-là. Donc après, vous voyez, il y a beaucoup de variantes qu'on peut trouver. Il y en a qu'on peut encore travailler. On va peut-être gagner en décalant les jambes, peut-être mettre un pied en l'animant avec le foot roll comme ceci. Voilà, on va encore gagner de la force. Et là, bah, y a pas, je ne vais pas vous donner des règles. Le tout, c'est d'essayer de sentir les choses, d'essayer d'en donner un maximum. N'oubliez pas, j'en ai parlé dans les principes de l'animation, il faut exagérer les animations. C'est pas exagérer en faisant des mouvements plus grands, c'est exagéré au niveau de l'acting, le métier d'acteur. C'est-à-dire qu'un personnage, vous le faites pousser, bah faites-le pousser à fond. Faites-le qu'il pousse franchement, qu'il pousse à fond, qu'il cherche de la force. S'il doit forcer, ben qu'il force vraiment, que ça vienne de ses tripes, qu'il mette toute sa conviction. C'est là-dedans qu'il faut vraiment accentuer les choses. Et donc, voilà, si ici je veux encore le faire davantage pousser, je vais encore aplatir cette ligne d'action, la rendre encore plus droite, l'étirer, l'allonger, etc., de façon à ce que ça vienne, que j'arrive vraiment à la pose que j'ai envie, que cette pose soit forte, etc.
Voilà, comme ça, on peut encore augmenter. Et là, il y a plein de possibilités. Cherchez pas à faire ce que je vous montre. Cherchez, enfin, inspirez-vous-en. Inspirez-vous aussi d'autres animations. Cherchez de la documentation, notamment si vous voulez faire pousser quelque chose, allez voir peut-être dans des photos d'archives de l'homme le plus fort du monde. C'est les duels où les gens essayent de montrer leur force, où ils vont pousser des charges, ou dans les livres des records où les personnages vont essayer de tirer ou des locomotives ou des wagons, des autobus, tout ça, on sent que là ils recherchent toute la puissance qu'ils ont besoin pour faire une force, et c'est là-dedans qu'on va trouver vraiment les meilleures références pour arriver vraiment à des poses incroyables. Voilà, donc la ligne d'action, elle est très très importante quand on veut venir jouer, montrer des forces. La ligne d'action, elle est fondamentale. Sans elle, on l'a vu, si vous ne la faites pas bien, si elle n'a pas beaucoup de puissance, eh bien vous arrivez à des résultats où on sent pas trop que ça pousse. Voilà, le personnage il pousse sans conviction. Voilà, vous avez le choix entre pousser comme ça. Alors bien, parfois, forcément, on aura besoin de cette pause-là pour pousser. Et encore là, la ligne d'action existe. Mais si je viens casser ma ligne d'action et je la fais un peu n'importe comment, bien bah forcément ça n'aura pas le même impact. Donc pensez toujours à vos lignes d'action, même quand il n'y a pas trop de force, même quand vous voulez pas mettre des forces en valeur, mais quand vous voulez en mettre en valeur, et ben là il faut insister